Salut! Cette semaine, je vais à nouveau vous parler d'algues vertes. Le sujet est en effet revenu sur le devant de la scène et il faut en parler encore et encore, et surtout ne rien lâcher. La nouvelle n'est en effet pas passée inaperçue. Une association bretonne, Eau et Rivières de Bretagne, attaque l'État en justice pour inaction face aux pollutions des eaux par les nitrates. L'annonce de cette poursuite judiciaire n'est pas arrivée au hasard. Elle est venue quelques jours seulement avant l'examen du 3e plan algues vertes par le Conseil régional de Bretagne. Un nouveau plan qui a été voté hier et qui n'apparaît clairement pas à la hauteur de l'enjeu. Pourtant, comme vous le savez, la prolifération des algues vertes a une cause bien connue, la pollution des eaux par les nitrates qui sont à 90% d'origine agricole. L'association Eau et Rivières de Bretagne est en colère et il y a vraiment de quoi. Cela fait en effet 8 ans que les taux de nitrates ne baissent quasiment plus. Alors pour rappel, le premier plan algues vertes date de 2010. En poursuivant l'État en justice, l'association entend ainsi dénoncer le manque de volonté de l'État qui se refuse toujours de remettre en cause le modèle agricole intensif. Alors pourquoi l'association Eau et Rivières de Bretagne poursuit-elle l'État en justice? Pourquoi ce 3e plan algues vertes ne servira à rien? Et quand va-t-on enfin s'attaquer au cœur du problème, à savoir l'agriculture intensive? C'est tout l'objet de cette vidéo, alors ne bougez pas, vous êtes au bon endroit. Eau et Rivières de Bretagne poursuit donc l'État en justice pour inaction face aux pollutions des eaux par les nitrates. L'association l'a annoncé début octobre, seulement quelques jours avant l'annonce du nouveau plan de lutte contre les algues vertes. Alors selon l'association, ce 3e plan algues vertes ne servira à rien. Elle parle d'ailleurs très clairement d'un échec inéluctable. Il ne s'agit pas en effet du premier plan et pour autant la surface des territoires pollués par les nitrates n'a jamais été aussi élevée en France. La Bretagne est ainsi toujours sévèrement touchée par les marées vertes. Alors, face à l'inaction de l'État, Eau et Rivières de Bretagne a décidé de faire constater par le tribunal administratif les carences répétées de l'État en matière de lutte contre la pollution par les nitrates. L'association a ainsi déposé 2 recours. Elle demande tout d'abord la prise de toutes mesures utiles pour lutter contre la pollution par les nitrates. Et elle demande en parallèle la réparation des préjudices écologiques et moraux. Cette stratégie visant à poursuivre l'État en justice pour inaction s'inspire directement de l'affaire du siècle, qui avait conduit, rappelons-le, à faire condamner l'État pour son inaction climatique. Et comme je l'ai déjà dit en introduction, cette campagne en justice n'intervient pas au hasard. Hier, vendredi 14 octobre, le Conseil régional de Bretagne a examiné puis voté le 3e plan algues vertes. Ce 3e plan concerne la période 2023-2027. Alors ce qui est déjà assez choquant, je trouve, c'est de savoir que les associations agréées pour la protection de l'environnement ont été soigneusement tenues à l'écart du processus de concertation qui avait été engagé depuis l'automne autour de ce projet de 3e plan. Cela montre bien à quel point ici en Bretagne ce sujet est hautement sensible. Il faut savoir que le premier plan algues vertes date de 2010, oui, il y a 12 ans. Les plans algues vertes se donnent pour objectif de maîtriser la prolifération des algues vertes à l'horizon 2027. Et ces plans concernent spécifiquement 8 baies bretonnes, 3 dans les Côtes d'Armor, 5 dans le Finistère, 8 baies bretonnes donc qui concentrent les échouages d'algues. Dans ces zones particulières, il s'agit donc de maîtriser la quantité de nitrates dans les cours d'eau, car une fois en mer, les nitrates vont faire proliférer les algues vertes. Or le problème c'est que les taux de nitrates ne baissent quasiment plus depuis déjà 8 ans. Depuis 2014, en effet, les taux de nitrates sont en moyenne au-dessus de 30 mg par litre, alors que selon de nombreux scientifiques, il faudrait faire descendre ces taux en dessous de 10 mg par litre dans les baies les plus touchées. Cela permettrait d'espérer réduire de moitié le phénomène des marées vertes. Mais examinons plus en détail ces taux de concentration. Pour être potable, l'eau distribuée au robinet ne doit pas dépasser 50 mg par litre. Sur ce graphique, on peut voir qu'en 1993, la teneur en nitrate de l'eau était de 53 mg par litre. De 1995 à 2014, comme on peut le voir, les taux ont faiblement baissé. Mais depuis 2014, les taux de nitrate ne baissent quasiment plus, stagnent par endroits et ont même tendance à remonter à d'autres. En tout cas, ces taux ne descendent jamais en dessous de 30 mg par litre, ce qui est bien trop élevé. Toute la question est maintenant de comprendre pourquoi. Selon les associations de défense de l'environnement, les taux de nitrate ne baissent plus parce que l'État refuse de remettre en cause l'agriculture intensive. L'agriculture intensive est en effet le tabou des plans de lutte contre les algues vertes. C'est d'ailleurs ce que résume très bien Annie Le Guillou, coprésidente de l'association Halte aux marées vertes. Bretagne 5. Écoutez la Bretagne.
on a mis en place toutes les mesures qu'il était possible de mettre en place sans remettre en cause l'élevage intensif en Bretagne. Or, il faut bien le rappeler, les nitrates présents dans les cours d'eau proviennent de l'azote épandu dans les champs bretons. La Cour des comptes l'a écrit noir sur blanc dans un rapport remis début juillet 2021. Citation, l'azote présent dans les baies est à plus de 90% d'origine agricole. Et cet azote provient en grande partie de l'élevage. Alors selon des chiffres datés de 2020, 84% des exploitations agricoles bretonnes sont consacrées à l'élevage. Et comme il est facile de le comprendre, trop d'élevage entraîne mécaniquement trop d'azote. J'ai donc regardé les chiffres, et il est en réalité très compliqué de savoir combien il y a de porcs, de volailles et de bovins en Bretagne. La Cour des comptes elle-même le soulignait dans son rapport, les bases de données sont la propriété du ministère de l'Agriculture et sont donc confidentielles. Mais en cherchant bien et en croisant les sources, on peut parvenir malgré tout à faire une estimation. En 2019, la Bretagne comptait 7,6 millions de porcs pour seulement 3,3 millions d'habitants. Plus du double de porcs donc. Et je ne parle là que des porcs. Il y avait aussi 34 millions de poules pondeuses et 63 millions de volailles pour la chair. Selon des chiffres, eux, qui datent un peu de 2010. Il faut aussi ajouter 2 millions de bovins, selon un chiffre de 2015. Si on fait le total, cela fait donc un total de 196 millions de volailles, de porcs et de bovins. Ces 196 millions d'animaux d'élevage émettent des déjections qui contiennent énormément d'azote. La Bretagne est donc largement excédentaire en azote, c'est un fait. Oui, mais voilà, les plans de lutte contre les algues vertes n'envisagent aucunement de réduire la taille des élevages. Pourtant, depuis 1955, le nombre des élevages ne cesse de diminuer. Mais les élevages restants, eux, ne cessent de s'agrandir, avec des animaux de plus en plus concentrés par hectare agricole. Les plans ne s'attaquent donc pas à la source du problème et se contentent de chercher à contenir les fuites d'azote. Par exemple en mettant en place des bandes végétalisées entre deux parcelles. Ces bandes limiteraient le ruissellement des eaux polluées vers les cours d'eau. Hier, lors de l'examen du 3e plan algues vertes, le président de la région Bretagne a ainsi plaidé pour une forme de transition douce. Voici ce que disait Loïc Chenet-Girard. Le sujet de la Bretagne n'est pas de produire le plus possible, c'est fini ça. Et le pic de production animale en Bretagne, c'était 2000. Et vous n'entendez plus dans la stratégie bretonne l'objectif de produire le plus possible. L'objectif, c'est de produire le mieux possible. Et je l'ai déjà dit, notre objectif n'est pas d'augmenter le cheptel, c'est mieux de cheptel, c'est de piloter plutôt que de vivre un effondrement, et c'est d'organiser notre vision claire de ce que nous voulons. Oui, mais en parallèle, il a aussi tenu d'autres propos que l'on pourrait trouver plutôt contradictoires. Ayons en tête que nous avons effectivement à reparler du modèle breton. Parce que les temps changent, parce que la société de 2020 n'est pas la société de 2050, parce que les enjeux sont pas les mêmes ou la situation n'est pas la même. Mais il y a une chose qui reste, c'est que les 400 millions d'Européens, ils devront se nourrir. Et ce sujet-là, il est à garder en tête. Et je redis que notre cap, il est clair. Le cap que l'on a posé, c'est d'abord le bien manger pour tous. Et ce n'est pas qu'un slogan, ce bien manger pour tous, c'est de faire en sorte que nos agriculteurs soient au service de l'alimentation des Françaises et des Français, de l'alimentation et de la santé des hommes et des femmes qui mangent ces produits dans des niveaux de sécurité exceptionnels et dans des niveaux de qualité exceptionnels, et donc d'accepter la diversité des systèmes agricoles en Bretagne, d'accepter et d'être fiers de la diversité des productions en Bretagne, et de dire que nous devons garder cela comme un des objectifs de la Bretagne. Vous avez bien entendu, accepter la diversité des modèles agricoles en Bretagne. N'est-ce pas finalement une manière assez subtile de ne pas rompre avec l'élevage intensif ? Les associations, quant à elles, n'y vont pas par 4 chemins. Pour faire descendre les taux de nitrate en dessous des 30 mg par litre d'eau, il va inévitablement falloir produire moins, mais mieux. Et cela passe par une réduction drastique du cheptel breton. C'est ce que demandent d'ailleurs très clairement Eaux et Rivières de Bretagne ainsi que l'association Halte aux Marées Vertes. La conseillère régionale écologiste Claire Desmar pose elle aussi la question sans aucune ambiguïté. Si on veut diviser par 2 le niveau de nitrate, est-ce qu'on veut diviser par 2 le cheptel ? Fin de citation. Et de répondre, il faut arriver à une charge maximum de 10 mg de nitrate par litre d'eau, donc diviser par 2 le nombre des élevages en Bretagne. Fin de citation. Mais la réduction du cheptel breton ne sera pas suffisante. Produire mieux implique de mettre en place un modèle qui respecte l'environnement et le bien-être animal, mais aussi de favoriser l'agriculture biologique, qui est une forme d'agriculture qui exclut totalement les engrais azotés.
Un tel modèle préserverait et restaurerait le bocage et les zones humides, qui limitent notamment le ruissellement des eaux de pluie vers les cours d'eau. Les propositions alternatives, vous le voyez, ne manquent pas. Vous savez donc maintenant pourquoi Eau et Rivières de Bretagne attaque l'État en justice pour inaction face aux pollutions des eaux par les nitrates. Les pouvoirs publics se contentent de mesures techniques, ne mettent pas les moyens financiers nécessaires, écartent les associations environnementales et refusent de s'attaquer au cœur du problème, à savoir l'agriculture productiviste. La transition écologique n'est donc pas véritablement engagée, mais la lutte entre deux modèles agricoles si. En attendant, on n'a malheureusement pas fini de voir des algues vertes sur les plages bretonnes. Cette vidéo est à présent terminée, j'espère vraiment qu'elle vous a plu, et si c'est le cas, eh bien n'hésitez pas à la partager, à la commenter, et si ce n'est pas déjà fait, à vous abonner à la chaîne YouTube de l'Actu qui chauffe. Et quant à moi, eh bien je vous dis à samedi prochain pour un nouveau sujet. Allez, salut!